Alors, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette vidéo depuis Paris, parce que là, je suis à Paris pour le culte. Heureusement, nous sommes aujourd'hui à cette date du dimanche 31, voilà, 31 mai 2020, qui est le jour de la Pentecôte. Vous savez très bien que notre église, c'est l'église Pentecôte authentique internationale. Voilà, nous reprenons les activités juste après le confinement. Donc, depuis la semaine dernière, je suis marié, je suis réparti chez moi. Je suis encore de retour dans la ville de Paris, voilà, pour préparer le culte. Tout à l'heure, dans le culte. Pour ceux qui sont dans le culte, à partir de 16h de Paris, nous allons le direct en direct. Pour ceux qui sont sur Facebook, qui font partie de l'église Pentecôte authentique internationale, voilà, de France et partout dans le monde, connectez-vous. Et ceux qui sont même amis de ministère de la compassion des âmes, qui sont habitués à nos YouTube et tout ça, connectez-vous parce qu'à partir de 16h heure de Paris, 14h heure universelle, je pense bien, vous allez recevoir de bonnes choses par la grâce de Dieu. Alors, je m'adresse maintenant à l'église de Pentecôte authentique parce que là, on est en église là. Les week-ends, en fait, en semaine, nous sommes en ministère, le ministère de la compassion des âmes, qui est un ministère de la délivrance d'évangélisation. Ça, c'est en semaine, mais les dimanches, nous faisons des cultes en tant qu'église. Voilà, je tenais à vous saluer. Je salue toute l'église, je salue tout le monde. Pour tout ce moment, voilà, de confinement. Maintenant, c'est fini là. Ce n'est plus l'actualité. Voilà, maintenant, on reprend les cultes normalement. Je tenais aussi personnellement à dire merci au président Seiko Paulin, qui est le président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, et aussi le responsable président de l'église Pentecôte authentique au niveau de la Côte d'Ivoire. Aussi que le responsable de l'église Pentecôte de Digola. Voilà, donc c'est l'un des grands responsables de cette œuvre. Je tenais aussi à dire merci aussi à tout le monde, les diacres, les pasteurs, Serge, Joël, et tout le monde, que ce soit les présidents des femmes, que ce soit les diacres de l'église. Je tenais à vous saluer tout ça. Alors c'est vraiment important pour nous de communiquer, moi personnellement, de communiquer aujourd'hui avec vous, parce que c'est vraiment un événement d'État. C'est vrai que tout le temps, je n'ai pas eu le temps. On avait le confinement, donc mon planning était chargé, il fallait communiquer. Encore, ce qui me charge encore, on a une tournée africaine. J'ai eu des tournées européennes, j'ai eu des grandes tournées américaines et tout ça. Et cette fois-ci, nous avons une exclusivité, c'est que nous avons une grande tournée africaine qui va nous prendre pratiquement 2 ans. Voilà, parce que ça devait nous prendre 3 années, nous sommes en train de travailler là-dessus, qui ça nous prend 2 années. Voilà, parce que déjà avec le confinement, on a déjà 2 mois ou 3 mois bouclés comme ça. Donc, il faut 2 années. Alors, je tenais à dire merci à toutes ces personnes, à tous ces pays qui ont fait confiance à Dieu et nos ministères afin de pouvoir œuvrer dans leur pays. Je tenais à dire merci au Burkina, je tenais à dire merci au Burundi, je tenais à dire merci à l'Afrique du Sud, je tenais à dire merci au Mali, je tenais à dire merci aussi au Gabon, Congo RDC, Congo RDC, Congo Brazzaville. Je tenais aussi à dire merci au président Paul Biya du Cameroun et tout son staff qui vont bientôt nous accueillir, n'est-ce pas, au Cameroun. Je tenais aussi à dire merci. Voilà. Je tenais à dire merci. Je tenais aussi merci au Gabon. Voilà, merci au Gabon, au pays gabonais. Très bientôt, nous serons au Gabon et le président Seiko aura l'occasion de voir son ami, le président, son excellence, Ouma Ali Bongo. Voilà, donc très bientôt, voilà. Je tenais à dire merci. À la Cour du Sud, je tenais à dire merci à ces 45 pays. Bien aimé, il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens voient. Ils savent très bien qu'il y a une onction spéciale pour l'Afrique aujourd'hui. Et que celui à qui Dieu a donné l'onction, ce n'est pas une autre personne, c'est le prophète Crasso. Loin devant l'esprit d'orgueil. Tu peux ne pas aimer le prophète Crasso, mais la chose est là. Ça dit que l'homme de Dieu que je suis est loin dans la destruction des œuvres de la sorcellerie. Il y a plus de 6000 vidéos qui prouvent ça. C'est-à-dire, je rentre. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin du développement. L'Afrique n'a plus besoin des paroles. L'Afrique n'a plus besoin des chansonniers. L'Afrique n'a plus besoin des orgueilleux. L'Afrique n'a pas besoin des prédicateurs. L'Afrique a besoin des gens points pour délivrer la nation, le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'une seule chose, d'être délivrée. Nous sommes sous oppression.
nous sommes, n'est-ce pas, embrigandés par nous-mêmes, nos parents, tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Parce que nos parents conjugués, ils avaient un truc seul, c'est de se protéger. Et dans l'ignorance, Satan a joué avec leur ignorance parce que ils ont vendu soit, voilà, leur nation, leur continent, leur village, leur pays, au diable. Parce que le diable, parce qu'avant, on ne parlait pas de développement. C'est maintenant on dit développement des ressortissants des niveaux. L'association, les ressortissants des temps pour le développement. Avant, les parents parlaient de protection. Donc, au prix de leur vie, même ils pouvaient même vendre leur enfant pour se protéger. Donc, quand le fétiche dit, il faut tuer ton premier-né, il est dans l'obligation de tuer son premier-né. Même quand on dit, il faut tuer chaque année, il faut qu'un enfant meure, il est dans l'obligation de le faire. Parce qu'il voulait, par honneur, nos parents étaient tellement orgueilleux, ils voulaient se protéger. Ils ne savaient pas que le diable était un rusé. Donc, il y a les hôtels sataniques dans chaque pays. Et les gens ont jugé bon que ce soit le prophète Kassou, n'est-ce pas, qui sillonne. Et nous allons couronner cette tournée à l'Union africaine parce qu'on a un message très fort à donner au président africain Addis Abeba. Nous allons couronner ça. Nous allons dire voilà. Et les gens qui sont jaloux et les sorciers, c'est pour que grave. Nous, on avance avec le Seigneur. Nous, on aura 3 fois Addis Abeba. Espérons t'excuser. Parce qu'il y a comme le président Steiko qui est dans la science quantique. Donc, lui, il est dans un domaine. Il y a aussi quelqu'un aussi qui est aussi en criminologie, un professeur, qui est son neveu, voilà, qui va intervenir. Et moi, en tant que guide spirituel, je vais intervenir devant le brillant. Quand je parle, c'est avec des preuves. Donc, pour l'heure, restez tranquille. L'Afrique a besoin d'être sauvée. Aujourd'hui, on a besoin d'être sauvé. L'Afrique a tout. Malheureusement, on dit qu'on est pauvre. On est pauvre comment? Spirituellement. La malédiction frappe chaque pays africain. C'est pour ça que nos ressources vont ailleurs. Et la Bible dit, quand Dieu a dit à Abraham, prends le territoire cananéen, mais le territoire cananéen appartient à Canaan. Et Canaan fut le fils de Cham. Et Cham fut le fils de Noé qui a vu sa nullité. Celui-là qui a vu sa nullité, il dit, maudit soit Canaan. Il n'a pas dit maudit soit Cham. Il n'a pas dit maudit mon fils. Il dit, je maudis ton fils. Malheureusement, le fils n'avait rien à voir. Il n'avait pas vu la nullité de son père, c'est lui qui a été maudit. Alors, quand Abraham a été sorti d'un pays de la maison de son père, qui était idolâtre, féticheur, il va lui donner un territoire très petit qui est cananéen. Vous savez, l'Afrique est très riche. Pourquoi aujourd'hui nous sommes exploités? Et ça, je le dis. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à bénéficier? C'est-à-dire qu'on ne profite pas de nos ressources minières. L'Afrique est un scandale géologique. Un scandale géologique. Je répète encore, un scandale géologique. On a tout. Tout, le pétrole, toutes les matières premières. On a tout ce qu'il faut. Le sous-sol est garni. Malheureusement, on ne bénéficie pas de ça. Parce qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous allons révéler pendant notre tournée africaine. Nous allons nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intellectuels, mais il y a des intellectuels tels que nous. Nous ne sommes pas de tout ça. Nous sommes à un niveau. Mais tels que les CEPO, ils ont les débats à faire au niveau scientifique. Voilà, et donc il y a des gens dans cette tournée, c'est le ministère de la Compassion des Arts, en collaboration avec la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, les spots dans chaque pays africain. Amen. Vous aurez dans les 45 pays africains, parce que bientôt, nous allons déclencher une tournée de sensibilisation et de préparatifs. Donc, le président Seiko et certains éléments vont m'accompagner dans ces différents pays. Amen. Et nous aurons l'occasion de nous exprimer sur vos différents chaînes. Vous parlez de ce que vous n'avez jamais entendu. Les gens parlent de Jésus-Christ sauve, mais il nous sauve. Mais il y a des choses que vous devez savoir qu'il n'est pas que sauveur. Seulement, il peut délivrer ta nation. Il peut délivrer ta famille. Il peut même te délivrer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des choses que nous allons révéler aux yeux de toutes les nations dans lesquelles nous allons visiter. Et en même temps, nous allons vous faire comprendre aussi que si on est délivré, il faut que l'Afrique commence déjà à préparer les hommes d'élite. Et les hommes d'élite, c'est l'école. Il faut commencer à préparer les gens à partir de la crèche. Donc, 3 mois. Parce que chaque Africain, quand on met au monde, on l'habitue au broussailles, à la broussaille plutôt. Il faut aller en brousse avec la maman, tout ça. Donc, l'enfant, son cerveau est formaté
Walabrou, c'est un chasseur de rats et abouti, un petit fabricant de bangui. Donc, à 8 ans, c'est un petit Kwadjo qui fabrique bangui. Il devient un bollettiseur. Il a la licence, mais il est toujours au village en train de boire balai, ou bien bangui. Donc, c'est tout ça que nous allons travailler à la grâce de Dieu. Pour dire, non seulement on a une solution par rapport à ça, mais le bollettiseur, là, on a sa solution. Pour ne pas qu'il engendre un bollettiseur, un buveur de bangui à côté, que petit Kwadjo Ba, qui est en train de marcher là. Il devient Kwadjo Ba, petit Kwadjo, bientôt qui sera un bollettiseur. Donc, on va régler tout ça. Amen. Pour dire, nous, avec l'ONG, le prophète Joël Crasso, Espoir de vie, nous allons régler le problème des enfants de la rue. Et pour nous, ça passe par l'éducation. Donc, c'est du balance. Très bientôt. Alors, pour vous dire, le prophète Crasso, il n'est pas seulement que prophète de la Côte d'Ivoire. Il est prophète de tout le monde. Amen. Je ne suis même pas me dire que je suis prophète des nations. C'est trop osé. Non, je suis prophète, ça suffit. Je n'aime pas les titres. Révérend, bishop, prophète des nations. Prophète, c'est déjà suffisant. Amen. Je suis un voyant, ça suffit. Je vois. Tu es dans ta maison, tu es sorti, je te prends. Tu es dans le trou, je te prends. Tu es dans ton bureau, tu es sorti, je te prends. Mon détecteur, il a été renouvelé par celui qui est dans le ciel. Voilà, donc mon détecteur là, même dans vous allez voir. Parce que quand vous parlez, quand les gens m'ont dit, j'ai dit maintenant, le confinement là, ça m'a beaucoup aidé. Donc, quelquefois, malheur est bon. C'est vrai que sans d'ailleurs tout le monde, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui ont été emportés par ce virus. Et merci surtout, encore, je reviens encore sur le président Seiko. Aujourd'hui, nous voyons toute l'église, comme d'habitude, en masque. Bon, ça fait bizarre, mais on fait comment? On fait comment? On est masqué, mais on fait comment? On dit à Corolla, c'est comment? Sinon, nous, on est prêts, chacun a purgé chez lui. On fait comment? On dit à Corolla, mais voilà, tout à l'heure, je m'apprête là pour aller à l'église. Et en même temps, je vous informe que très bientôt, il y aura une convention au niveau d'Abidjan. Plutôt la Côte d'Ivoire, on attend que le corridor, que Abidjan soit concrètement validé, c'est-à-dire que et que nous lançons une convention à partir de niveau et que les gens. Et je vous informe que très bientôt, nous allons démarrer dans le mois d'août prochain, par la grâce de Dieu, la première pierre de notre église à Divo. La première pierre. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais le fait sur vous allez avoir derrière. Ça ne s'est pas bâti. Voilà, donc on aura la frère, dans la vie, là, il faut évoluer. Tu pars. Parce que la vie, là, on ne vit pas pour quelqu'un, on vit pour Dieu. Et il y a des gens qui n'aimeraient pas te voir être heureux. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans votre quotidien. Quand vous êtes heureux, ça les énerve. Ceux-là, on les appelle les Soubara, les Maplao, les Balefouets, les Onchons et les sorciers. Onchon, c'est la sorcellerie en chinois. Onchon. Donc, eux, quand tu es content, c'est-à-dire quand nous on dit on va construire l'église, ça les énerve. Mais oui, on va construire l'église. Dans le mois d'août, là, on va poser la première pierre. Dans le mois d'août, regardez, vous savez que moi, je ne parle pas en vain. Quand je vous dis quelque chose, c'est que c'est déjà fait. On va poser la première pierre de la première église, le centre de prière. Aujourd'hui, on doit avoir un centre. Et puis doucement, doucement, on va construire le meilleur centre. Donc, très bientôt, on va commencer la tournée africaine de sensibilisation. Et après ça, on va vous donner sur mes sites les différents programmes. Voilà, des tournées. Tel jour, on sera dans tel pays, très bientôt. Et surtout, merci pour tous ces pays. C'est vrai qu'on a déjà les messages de nos différentes compagnies. On attend que tout se concrétise. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait des informations par rapport à des pays, parce que quelles sont les mesures maintenant pour un étranger qui visite les différents pays, parce que tout a changé. On ne vient pas comme ça dans un pays. Quand on aura toutes ces mesures, voilà, nous allons commencer. Parce qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut faire quoi? Voilà, donc on attend tout ça. Mais j'ai déjà tous les mails de Air France et tout ça. Alors nous sommes en train de nous préparer, ce sont des secrets professionnels, ce sont des secrets de ministère. Nous sommes en train de nous préparer très bientôt. Et très bientôt, je serai en Côte d'Ivoire. Et je vous dis que le monde doit poser la première pierre de l'église. Quand la première pierre, ça veut dire que chacun doit contribuer
à la construction et l'évolution de l'Église. N'oubliez pas que quand les gens bâtissaient, ils allaient bâtir le renouvellement de la muraille de Jérusalem, il y a les Sambala, les Tobiga qui étaient contre ça. Le premier ennemi qui va vous combattre, c'est celui-là qui est un ennemi, n'est-ce pas, qu'on appelle un ennemi approché, mais déguisé. Il fait semblant d'être avec vous, mais il n'est pas avec vous, parce qu'il ne peut pas s'investir en vous, mais celui qui sert le pont entre vous et vos ennemis et qui va créer beaucoup de choses. Donc, moi, je vous ouvre les yeux. Je vous ouvre toujours les yeux. Les gens souvent qui ne cherchent pas à savoir de bonnes nouvelles, les gens souvent qui sont froids vis-à-vis de vous. Quand vous parlez d'un projet, à peine ils applaudissent. Quand vous parlez d'un projet qui va vous faire évoluer, pouvoir faire truc, ça les rend tristes. Il faut dire que celui-là, ou celle-là, c'est une sorcière. Amen. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas manger un rêve. Ce n'est pas manger un rêve. Hein. C'est celui qui s'oppose à tout ce qui est évolution. Amen. De ta propre vie et de ton environnement. Voilà. Donc, le premier ennemi, c'est celui qui sera dans ton environnement. Nous savons une seule chose. Quand Dieu est avec toi, c'est Dieu qui valide, qui est dans le ciel, qui décide de ce qui va te passer sur cette terre. Amen. Le cœur de l'homme me dit beaucoup de projets. Mais seul Dieu, le destin de Dieu s'accomplira. Donc, amen. Si Dieu est avec nous, qui nous amène à concrétiser nos projets, toi, être humain, qui es-tu pour te poser à ça? Si tu te poses à la volonté de Dieu, tu seras foudroyé. Donc, pendant que je parle, c'est la Pentecôte, tous ceux qui sont à Tivo actuellement, recevez la guérison et un miracle particulier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Shalom à vous.